On peut acclamer Jésus maintenant. Alléluia. Merci Seigneur pour sa grâce. Merci à vous de me recevoir. Si j'utilise l'expression ma humble personne, mon humble personne, tu vois quand l'anglais rentre dans la tête maintenant, c'est pas un jeu de mots. Hein? Nous, on sait où Dieu nous a ramassés. J'aurais pu être un bandit, j'aurais pu être beaucoup de choses, mais Jésus m'a ramassé. J'ai dit souvent à Montréal, « Hey mes sœurs, vous êtes en sécurité, Jésus m'a sauvé. » Parce que Dieu nous avait déjà donné la capacité de parler. Vous voyez, quand nous on parlait avec conviction, mais Jésus m'a sauvé. Il me permet d'être ici. C'est une lourde responsabilité de venir et de finir ce programme. J'ai tremblé juste à l'idée d'être ici. Donc j'avais déjà tremblé la première fois. En plus, je suis venu, j'ai prêché tout ce que je savais. Et puis je suis reparti, on m'a dit reviens. Je fais hey, il va dire quoi? Et puis quand je viens, je croise le vieux. Je fais pourquoi tu n'es même pas resté à Kinshasa? Je vais dire merci. Je vous prie de vous asseoir. Merci pour la grâce d'être ici. Merci pour les honneurs. On est pasteur principal d'une église, mais quand on va quelque part, le niveau d'honneur, de considération, ça fait que même quand tu n'es pas loin, tu vas être loin. Tu vois, on t'honore d'une manière que tu es obligé de croire que l'homme de Dieu qu'on appelle là, c'est toi. Et then, as you go, l'onction vient. Merci à pasteur Freddy et pasteur Béatrice pour votre bon travail et surtout votre courage de démarrer une œuvre et de la maintenir. Parce qu'on voit des œuvres anglophones commencer et disparaître. Pendant qu'ils disparaissent, vous continuez. Avec parfois 5 pains et 2 poissons. Avec parfois une béquille. Avec parfois un bâton. Mais c'est le même bâton qui arrive chez Pharaon et fait des prodiges. Mais je bénis le Seigneur pour ça. Merci à pasteur Patrice, maman Youyou, pour votre... vraiment, vous êtes social, hein? Parce que moi, en dehors de devant ici, I'm quiet, oh. I just stay in my corner, je reste dans mon coin, je regarde les gens. Il a même confirmé avec ma fille, papa, il est comment? Il dit, à la maison, il est toujours dans sa chambre, tranquille. Et j'entends du bruit. Puis quand je rentre, ils étaient en train de m'imiter. Voilà. Et je bénis le Seigneur, Seigneur pour ça, pour la présence de chacun, pour ce beau programme que je crois qu'il va être l'équivalent Amérique du Nord de Bunda. Yeah, I'm telling you. Hey. Vous savez, quand je prêchais au premier culte, ils avaient soif. Donc, ça a déterminé le niveau auquel les gens reçoivent. Nous sommes à la fin de ce programme. Il faut s'attendre à ce que, non seulement Dieu parle, mais Dieu ne parle pas toujours par le « ainsi parle l'Éternel ». Parfois même celui qui prophétise ne sait pas qu'il est en train de prophétiser. Mais il parle seulement parce que la Bible dit c'est inspiré ou poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu dois croire que quand le prédicateur monte, à partir du moment où il est en train de marcher, Dieu est en train déjà de parler. Amen. Parfois dans sa marche là, toi ton genou est en train de boiter, Dieu te dit, tu vois comment il marche là, tu vas être guéri. Amen. Tout n'est pas au hasard. Je disais tout à l'heure à mon frère, que j'apprends même quand je te regarde marcher. Je dis peut-être qu'il y a l'onction dans sa marche. Donc quand je rentre chez moi, il faut que j'essaie aussi de marcher comme lui. Oh yeah! Quand tu crois dans la multiplicité de la révélation de Dieu, c'est là que Dieu peut te parler en tout temps et en toutes circonstances. Car Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Alors c'est vraiment quand tu as un bébé dans la foi que tu entends le « ainsi parle l'Éternel » ou tu attends le fameux Cana prophesy. But as for us, we prophesy anytime, anyhow. So, il faut juste couler avec l'Esprit de Dieu. Amen. Avant que je commence à prêcher, je crois que tout à l'heure, quand le frère jouait au piano là, le ciel était ouvert. Je vais vous demander, quand vous allez chez vous, si vous avez un problème de santé, check yourself. Voici, Dieu ne t'a pas visité. S'il n'y a pas eu une guérison qui est entrée, il faut quitter la dimension d'imposition des mains. Il faut croire que quand le nuage de gloire arrive, Dieu n'a pas besoin de passer par un homme. Sa présence seule suffit. Est-ce que vous êtes avec moi?
Sa présence seule suffit. Alors j'aimerais vraiment vous encourager. Par la foi, allez à la maison, checkez-vous. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. Vous allez constater que Dieu vous a visité. Parce que pendant qu'il était en train de faire ça, il y avait un tel ciel ouvert que je me suis demandé même si on allait prêcher aujourd'hui. Alors j'aimerais vraiment vous demander, allez chez vous, checkez-vous. Amen. Alors lorsque je suis venu sur lors du 30e anniversaire, j'étais très heureux. J'avais découvert l'assemblée. Mon épouse avait poussé l'homme timide que je suis, dit va là-bas. Et puis va te faire des amis. Je suis toujours ici, tu vas voir, tu vas aimer. Bon, je me suis dit je viens, je vais aller, comme ça elle me laisse tranquille. Et je suis venu, j'ai découvert vraiment une assemblée merveilleuse que j'avais entendu parler. Et j'étais venu et j'ai vu le livre que le pasteur Freddy avait écrit. Ce livre m'avait beaucoup touché. Et je suis content de voir de plus en plus dans la francophonie les francophones écrire. Parce qu'un de nos défauts, c'est que nous avons beaucoup, mais nous n'écrivons pas. Et donc, quand les pères meurent, les pères partent avec les trésors. Alors, j'étais encouragé de voir une autre personne qui est en train d'écrire. Et nous devons non seulement écrire, mais inculquer à notre peuple la culture de la lecture. Qu'un livre n'est pas, à usage unique, mais il est à usage multiple. Ma capacité de citer différents hommes de Dieu de différentes époques, c'est la capacité de lire. Et ça te permet d'apporter un message avec vraiment comme de la richesse. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager. Alors, ce matin, je dis tout ça parce que je voulais honorer le pasteur Freddy avec quelques-uns de mes livres. Voilà, merci. Je suis honoré. Les livres sont à la table de littérature. J'ai demandé qu'on les mette à 15 $, comme ça au moins vous pouvez les prendre, c'est la fin. Restez aussi avec un cadeau venant de Montréal. Il y a le manuel de prière, c'est vraiment des prières écrites. Parce que les gens venaient me voir, prient pour moi. Je n'avais pas le temps. Alors j'ai seulement répertorié une série de prières et puis il y a d'autres manuels qui vont venir. Prochainement, si Dieu permet que nous soyons là, les livres seront en anglais et en français. Ensuite, donc, il y a le livre « Né pour exceller » qui vous encourage vraiment à marcher dans l'excellence. Il y a aussi les livres de Pasteur Nadine qui sont là. Mais je voudrais qu'on aille dans le buffet de ce matin. Nous avons eu un bon culte anglophone. J'espère pouvoir en parler tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se lever pour la lecture de la parole de Dieu? Tu sais, j'ai tellement été en anglais, maintenant ça me fait bizarre de parler français en fait. Je sens comme ma langue est devenue lourde. Merci Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 54, le verset 1 à 2. Alléluia. Je voudrais aussi remercier les techniciens qui font un excellent travail. Pendant ce programme, comme disait le pasteur, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui restent tardivement. Toute l'équipe de louange. Vendredi, vous êtes restés très tard. Je veux dire merci. Merci à toute l'équipe des pasteurs qui sont très beaux avec leur col. On sent vraiment que c'est les gens qui sont sortis de l'école de la Réforme. Alléluia. Mais ils ne protestent pas contre le pasteur, ils protestent contre le diable. Alléluia. Ésaïe 54, versets 1 à 2. Lisons ensemble à la gloire de Dieu. Toi qui n'enfantais plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Amen. Nous allons relire ce texte. Ensuite, nous allons le contextualiser. Là où ça dit « Réjouis-toi stérile », nous allons dire « Réjouis-toi mon Carmel ». Et vous allez voir que le texte, soudainement, va prendre une autre ampleur. Lisons à la gloire de Dieu. Réjouis-toi, mon Carmel, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie des couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Avant de t'asseoir, j'aimerais t'inviter à dire à 5 personnes « Bienvenue dans la nouvelle saison de Mont Carmel ».
Ah, dis-lui ça sérieusement. Bienvenue dans la nouvelle saison de Mont Carmel. Seigneur, nous saluons la nouvelle saison de Mont Carmel. Nous saluons cette nouvelle saison, la saison d'exploit, la saison des géants, la saison d'accélération. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu annonce à l'église Mont Carmel une nouvelle saison. Tu veux que je prêche, hein? Donc, aide-moi. Dieu annonce à l'église Mont Carmel une nouvelle saison. Voilà. Dieu annonce à cette église une nouvelle saison, telle qu'il a annoncé dans Isaïe 54. Dans Isaïe 54, Dieu dit de se réjouir. Qui doit se réjouir? Celle qui a été stérile. Qui doit se réjouir? Celle qui n'a pas vu certains rêves se réaliser. Car une stérile, c'est quelqu'un qui a voulu avoir des enfants. C'est comme ça qu'elle sait qu'elle est stérile. Elle a essayé, elle a échoué. Mais j'aimerais annoncer sur Mont Carmel, Dieu annonce la saison de réjouissance. Dieu annonce la saison de réjouissance. Dieu annonce la saison où on ne regardera plus à ce que nous avons échoué dans le passé, mais la saison où on va regarder les grandes choses de Dieu. Et les échecs d'hier, les années de larmes d'hier seront remplacées par des années de réjouissance. Yes. Dieu annonce une saison où, à Mont Carmel, les limites qui avaient été établies seront brisées. Les limites que les hommes ont établies seront brisées. Les limites qu'on a dit, une église commencée par les Africains, par les francophones. Vous voyez, vous êtes comme Gédéon. Vous êtes immigrants, vous êtes africains, vous êtes francophones. Regardez la difficulté que vous avez par rapport aux autres. Les autres, au moins, ils sont immigrants et puis ils sont anglophones. Vous, vous êtes immigrants, vous êtes francophones. En plus, vous êtes d'origine pour la plupart congolais. Donc, retournons maintenant dans le livre de Juges. Gédéon dit, Gédéon dit, je suis le plus petit de ma tribu. Et ma tribu est la plus petite de toutes les tribus d'Israël. Non seulement elle est la plus petite, mais en plus ma famille a une caractéristique. Qu'elle est la plus petite des familles, mais a un nombre dont les caractéristiques c'est petitesse, 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 petitesse. En d'autres termes, on peut dire il est petit à l'exponentielle 4. À cette personne, Dieu dit, petit à l'exponentielle 4. En cette saison, j'enlève l'exponentielle 4 et je me mets moi-même l'infini 4. C'est ce que Dieu est en train de dire à l'église. De ne plus compter en fonction du passé, mais de compter en fonction de ce qu'il est en train de faire. J'entends Dieu me dire, je suis en train de régénérer l'église. Je suis en train de, I'm prophesying, je suis en train de reprogrammer l'église. Dans mon esprit, je vois comme l'ADN. Dieu dit, je touche le DNA de l'église. Si le DNA de l'église n'a pas été croissance, dans cette nouvelle saison, je commence à vous propulser. Je commence à vous propulser. Je reprogramme l'ADN de l'église pour que ce soit l'ADN de la croissance. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. J'aimerais dire à Mont Carmel, ne dis plus je suis petit, ne dis plus je suis immigrant, ne dis pas je viens d'arriver. Dis-toi que Dieu m'a donné l'extension, la propulsion, l'élévation, la grandeur. Et je ne passerai pas inaperçu, mais je serai un sujet d'étonnement. On a dit dans le livre d'Ésaïe, une nation peut-elle naître en un jour? Une méga-église peut-elle naître en un jour? Peut-elle naître en une année? Et Dieu est en train de reprogrammer cette église pour une vitesse d'accélération que personne ne va comprendre, que personne ne va saisir. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. Je vous dis aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement en train de prêcher, mais nous sommes dans le laboratoire du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a pris le bistouri pour passer au travers de l'église Mont Carmel, faire une opération qui va ouvrir un nouveau chemin. Le titre de mon message, je ne sais pas comment vous l'avez traduit en français, mais mettez-le moi juste à l'écran, comme ça je vais coller avec vous. C'est tenter des grandes choses.
Dis à ton voisin, tente des grandes choses. Dis-lui encore, tente des grandes choses. Tu es prophète de Dieu. Dis-lui, tente des grandes choses. Après 21 jours de prière, Dieu dit à Mont Carmel, tente des grandes choses. Ose des grandes choses. Tente des grandes choses. Ose des grandes choses. Tente des grandes choses. C'est difficile à la stérile. Quand elle a échoué plusieurs fois d'avoir un enfant, de vouloir dire je vais essayer. Dieu dit là où tu as échoué hier, essaye encore. C'est ce qu'il dit à Pierre. Lorsque Pierre a échoué toute la nuit à pécher, Jésus lui dit, tente des grandes choses. Va en eau profonde, essaye encore. C'est ce que Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un de la part de Dieu, tu as pleuré pendant 10 ans. Mais Dieu dit, c'est terminé. Pendant que tu vas sortir et traverser ici, là, j'essuie tes larmes. Dieu dit à quelqu'un, tu as pleuré sur les enfants pendant les 21 jours ici. Pendant que tu es en train de sortir, ces enfants, comme Don Carson a été un sujet d'étonnement aux États-Unis, je vais faire naître la grandeur en eux. Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, tu viens d'une famille où pas grand monde en fait n'a émergé. Pas grand monde n'a émergé. Tu es venu aux États-Unis, ta vie ressemble à la leur. Mais Dieu dit, ce 21 jours était le croisement de reprogrammation de ton DNA. Dieu dit, je te reprogramme pour la réussite. Est-ce que tu es avec moi? Tenter des grandes choses. Pendant 21 jours, nous avons prié sous le thème qu'il domine. Un thème merveilleux. Nous avons prié pendant ce thème. Et laissez-moi vous dire que, selon le plan de Dieu, la domination et le mandat qu'il donne à Mont Carmel. Mont Carmel, une église qui ne subit pas, mais une église qui domine. Donnez-moi un amen dominant. La domination est la raison même d'être de l'église Mont Carmel. La raison d'être. Enfoui dans l'ADN de l'église, il y a l'esprit et le mandat de domination. En d'autres termes, vous êtes condamné à dominer. Je te le répète, vous êtes condamné à dominer. Être anormal, Mont Carmel, ce n'est pas dominer. Être normal, c'est dominer. Yeah. C'est pour ça que vous êtes si fiers de chanter votre nom. C'est la seule église que je connais où ils chantent leur nom. C'est la seule église. J'en ai vu des églises. C'est la seule qui chante leur nom. Mais après ces 21 jours, Dieu veut que nous puissions passer de la théorie ou de la déclaration à l'action. Parce que prier seulement, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux. Et Dieu nous dit, pour passer à l'action, nous devons tenter et oser des grandes choses. Dis à ton voisin des grandes choses. Moi, si je serais toi après le culte, je ferais un selfie avec lui. Comme ça, le jour où j'ai percé là, je disais ça comme ça à l'église, les gens pensaient que je blaguais quoi. Et puis là, les gens ont commencé à percer. Là, maintenant, tu cherches à avoir la photo, mais il y a trop de protocoles. Si on avait prêché ce même message il y a 10 ans, qu'on aurait dit, prends photo avec Pasteur Freddy. Tu te dis, ah, dis, je le connais. Tu ne savais pas. Il y a quelqu'un ici, pendant ce programme, son heure a sonné. De la même façon que le matin annonce l'heure du coq, ton heure a sonné. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Quand c'est ton heure, même pas les sorciers ne peuvent t'arrêter. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Il y a quelqu'un ici, son matin est arrivé et tu vas chanter comme le coq. Même si on t'enferme, tu vas chanter. De la cave, tu vas chanter. Personne ne pourra t'arrêter. J'aimerais que tu le reçoives de la part de Dieu. Tenter des grandes choses. Dieu invite Mont Carmel à oser des grandes choses, à tenter des grandes choses. Les paroles que je dis, tenter des grandes choses, ne sont pas de moi, mais c'est d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et je suis un fervent de l'histoire de l'Église. Car lorsqu'on étudie
l'histoire de l'Église, notamment parmi la série des livres qui ont été écrits par Robert Liardon, les généraux de Dieu. C'est là qu'on voit la richesse, les trésors de ces hommes qui ont donné leur vie et qui ont fait des exploits pour le royaume de Dieu. Avec Dieu, ce qui est bon, c'est qu'une vie n'est jamais un échec. Une vie qui se donne à Dieu se transforme toujours en une vie de domination. Yeah. Parce que tu portes Dieu, comment Dieu peut être dominé? Est-ce que tu es avec moi? Mais les paroles tentées des grandes choses ne sont pas de moi, mais ont été dites il y a de cela 233 ans, en 1792, exactement le 31 mai. Un homme de Dieu appelé William Carey prêchait ce que les historiens appellent son sermon immortel. Dans ce sermon, qui était prêché exactement à 10 heures du matin, il s'adressait à ses confrères pasteurs. Il s'adressait à l'église de l'époque. Et il prêchait exactement le texte d'Ésaïe 54, le verset 2 à 3. Et en prêchant ça, il lançait un défi à l'église de son époque. Parce que l'église était devenue conformiste. L'église était devenue centrée sur son culte du dimanche. Et je dis toujours aux gens, si ta vie chrétienne, c'est venir à l'église pendant 2 heures de temps, il faut se poser beaucoup de questions. La vie chrétienne n'est pas le culte du dimanche. Mais le culte du dimanche n'est qu'une partie de la vie chrétienne. Et pendant que William Carey est en train de prononcer, de prêcher, il va dire la célèbre phrase au complète qui est « Attendez-vous à des grandes choses de Dieu. Tentez des grandes choses pour Dieu. » C'est ce que Dieu dit 233 ans plus tard à l'église Mont-Carmel. Attendez-vous à des grandes choses de Dieu. Mais maintenant, puisque vous vous attendez à des grandes choses de Dieu, tentez des grandes choses pour Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Attendez-vous à des grandes choses de Dieu. Qu'est-ce que c'est qui s'attendre à des grandes choses de Dieu? C'est s'attendre à voir Dieu guérir, s'attendre à voir Dieu délivrer, s'attendre à voir Dieu restaurer, s'attendre à voir Dieu faire grandir l'église, s'attendre à voir le surnaturel de Dieu dans l'église, s'attendre à des grandes choses de Dieu. Ça veut dire vivre dans l'église dans l'expectative que des grandes choses de Dieu vont arriver. Amen. Le psalmiste avait raison de dire, des grandes choses de Dieu ont été dites sur toi. Oh Jérusalem, des grandes choses. Des grandes choses de Dieu sont dites sur Mont-Carmel. Prophète après prophète passe. Et vous allez remarquer que les gens se répètent. Les gens se répètent. Moi, je ne connais pas ceux qui sont venus avant. Mais je suis certain que nous disons tous la même chose. Pourquoi Dieu dit la même chose? Parce que Dieu veut qu'à un moment donné, nous passions de l'étape de attendre des grandes choses de Dieu, espérer des grandes choses de Dieu, à tenter des grandes choses pour Dieu. Il y a un moment où nous entendons, mais il y a un moment où Mont-Carmel doit passer à l'action. Dis à ton voisin, passe à l'action. Passe à l'action. Les paroles de William Carey, qui ont été prononcées il y a 233 ans, résonnent encore aujourd'hui dans les murs de Mont-Carmel. Ces paroles ne résonnent pas à la Maison-Blanche, ces paroles ne résonnent pas dans une grande église dirigée par les Américains. Non, Dieu a trouvé bon de vous les donner, ces paroles-là. Et quand William Carey a prononcé ces paroles-là, il faut comprendre qui il était. Ce n'était pas un homme distingué, c'était un cordonnier. Donc ça veut dire qu'il était comme Gédéon. Donc le plus petit, de la plus petite, de la plus petite, de la plus petite, il était en bas. Mais quelque part, Dieu a mis en lui cette parole, en le choisissant. Et quand William Carey a prononcé ces paroles, l'histoire raconte que cet homme qui était cordonnier a pris toutes ses affaires et puis il est parti comme missionnaire en Inde. En fait, ces paroles sont la fondation de ce qu'on appelle aujourd'hui la mission moderne. Si vous parlez à toute personne qui a fait la théologie, qui a fait la missiologie, on ne peut pas parler aujourd'hui de la missiologie sans parler d'un cordonnier. Tu es le cordonnier que Dieu est en train de dire. Attends-toi à des grandes choses. Espère des grandes choses et tente des grandes choses. Il n'a pas seulement parlé, mais il est passé de la parole aux actes. Notre grand problème, c'est que nous aimons déclarer. Je déclare, je reçois, j'arrache, je piétine, j'envoie le feu.
feu à gauche, feu à droite, passe à l'action, zéro. Spécialement nous les francophones. On a du vocabulaire. On sait parler un français compliqué. Action, zéro. William Carey a transformé son histoire, et nous le verrons à la fin, et transformé l'histoire de la missiologie. Parce qu'à l'époque, l'Église n'était pas missionnaire. Mais quelque part, par les yeux de l'Esprit, il a commencé à voir l'Inde, il a commencé à voir l'Asie, il a commencé à voir l'Afrique. Et il a dit, l'Église ne peut pas rester enfermée entre ces quatre murs. Mont-Carmel ne peut pas rester dans la dimension où elle est. L'invitation de Dieu à Mont-Carmel, parce qu'aujourd'hui on parle d'église. Pendant tous les 21 jours, la plupart du temps on a parlé de nous. Mais là, Dieu parle à l'église et Dieu dit à Mont-Carmel, tentez des grandes choses. Voyez des grandes choses et espérez des grandes choses. C'est parce que nous espérons que maintenant nous voulons passer à l'action. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'invitation de Dieu. Ce qui est triste dans l'église, c'est que lorsqu'on prêche le surnaturel pour nous, on est tout heureux, on est excité. Mais dès qu'on commence à parler d'église, les gens deviennent froids. Or, en réalité, quand David a eu l'intention de bâtir la maison de Dieu, il n'a même pas encore bâti, Dieu lui a dit, puisque tu as eu l'intention de me bâtir une maison, je te bâtirai une maison. Il est de votre intérêt de vous assurer que Mont-Carmel devienne une méga-église. Je le répète, il est de votre intérêt. Parce que ce que la maison de Dieu devient, vous le devenez. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron et qui va jusqu'aux pieds. Je vous prie d'accepter le challenge de Dieu. Je vous prie d'accepter le challenge de Dieu. Espérez des grandes choses. Rentrez dans la nouvelle année, espérez des grandes choses. Tentez des grandes choses. Osez des grandes choses. Pas pour vous, mais osez des grandes choses pour Dieu. Si vous osez des grandes choses pour Dieu, Dieu ne peut pas vous oublier. Toute personne qui s'est levée et qui a osé des grandes choses pour Dieu, Dieu ne l'a jamais laissé tomber. C'est ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Mais que veut dire tenter? Tenter, c'est le mot latin temptere, qui veut dire essayer. Dis à ton voisin, essayer. C'est mettre à l'épreuve ou faire un effort vers quelque chose. Tenter signifie faire un effort pour accomplir quelque chose. Une église ne devient pas grande simplement lorsque les gens viennent le dimanche. Elle devient grande lorsque les gens se lèvent. Et ça devient un rêve collectif. Vous devez avoir l'esprit de Babel. Où les gens se sont dit, mettons-nous ensemble. Bâtissons une ville. Et dans la ville, bâtissons une tour. Quand ils ont eu ce rêve, même Dieu s'est intéressé au rêve. Dieu a dit, tels qu'ils sont décidés. Le problème que nous avons, c'est que certaines personnes veulent, mais d'autres ne veulent pas. Ensemble, faisons de Mont-Carmel une méga-église. Ensemble, faisons de Mont-Carmel un exemple que Dieu peut prendre des immigrants. Dieu peut prendre des gens venus de gauche et de droite. Dieu peut prendre des francophones en Amérique du Nord et bâtir une église qui sera un modèle. Bâtir une église qui sera un exemple. J'aimerais vous inviter, comme William Carey, à inviter les gens de son époque à non pas écrire l'histoire des temps modernes, mais à écrire une histoire qui sera racontée dans l'éternité. Quand on ouvrira les annales de l'histoire de l'éternité, on racontera qu'un jour, un homme appelé Freddy Chembo est venu ici à Charlotte. Et cet homme a osé rêver grand. Pas rêver pour lui, mais rêver pour Dieu. Un homme est venu qui s'appelait Patrice, qui a osé s'associer et qui a osé tenter des grandes choses. À quoi ça sert de vivre et de mourir petit? À quoi ça sert de vivre et de mourir petit? Non, Dieu n'est pas le Dieu des anglophones seulement. Il est le Dieu de tous ceux qui l'invoquent. Il ne rend pas seulement les assemblées anglophones grandes, il rend aussi les francophones grands. Dieu rend grand tous ceux qui sont prêts à tenter des grandes choses. Dieu rend grand tous ceux qui sont prêts à rêver avec lui. Dieu rend grand tous ceux qui sont prêts à espérer des grandes choses. Alors je commence par vous poser cette question. Alors que nous sommes à la fin 2025,
Qu'est-ce que vous espérez pour 2026? Est-ce que vous espérez culte ordinaire, où on vient bien vêtu et on ressort comme on est venu? Ou nous sommes en train de bâtir quelque chose? Si quelqu'un te demande où tu vas, il ne faut plus lui dire je vais à l'église. Dis-lui je vais au chantier. Et puis il faut mettre à la porte, ici on travaille. Mettre à la porte, ici on travaille. Il faut mettre à la porte en construction. Mais we are building something. On n'est pas venu seulement chanter, taper des mains et partir. Non. Il y a un master plan, il y a un plan que nous sommes en train de suivre. Il y a une vision qui nous permet de bâtir quelque chose. Pas seulement qui va nous sécuriser nous, mais quelque chose qui sera une domination ici à Charlotte. Vous n'êtes pas n'importe où. C'est de Charlotte que Dieu a pris un jeune fermier appelé Billy Graham, qui a osé espérer des grandes choses. Osez réclamer des nations. Vous êtes sur une terre spéciale. Charlotte n'est pas comme New York. C'est de Charlotte que Dieu a élevé un géant. J'étais à son musée, j'étais impressionné. Entendre le son de sa voix. Comment Dieu peut-il vous amener à Charlotte et vous garder petit? C'est impossible. Vous êtes condamné à grandir. Je ne dis pas ça pour vos amens, je vous dis ce que je vois dans l'esprit. Charlotte, Dieu prend un jeune fermier qui a osé espérer de grandes choses, qui a osé tenter de grandes choses, et Dieu l'amène au sommet du monde. Ça veut dire que cette terre ici, elle est fertile pour l'élévation. Cette terre ici, elle est fertile pour l'élévation. Cette terre ici, elle est fertile pour vous propulser. Si cette terre l'a propulsé, le même Dieu qui l'a propulsé peut vous propulser. Mais j'aimerais vous inviter à cesser d'avoir sur cette terre la mentalité d'immigrant. Je viens d'arriver, ça fait 10 ans que tu es là. Finis d'arriver, déploie tes bagages, installe-toi et puis commence à dominer. Commence à dominer. Commence à dominer. Yes! C'est de Charlotte que Dieu va élever quelqu'un de la race de William Carey, appelé Billy Graham. C'est aussi d'ici que Dieu veut prendre quelqu'un parmi vous, que Dieu veut prendre vos enfants, que Dieu veut prendre cette église et la propulser pour être la montagne de Dieu. Tenter ou oser signifie accomplir quelque chose. Une église qui existe pour accomplir quelque chose, pas pour faire des cultes du dimanche. C'est ce que Satan veut, réduire l'église au culte du dimanche. C'est pour ça que même quand tu appelles les chrétiens, on va faire 21 jours de prière. Ah, 21 jours, on a d'autres choses à faire. Non, on est en train de construire quelque chose. C'est pour cela que nous prions. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons pas. Numéro 2, construire. Tenter signifie s'aventurer dans quelque chose de difficile et de stimulant. C'est ça, tenter. Sortir de sa zone de confort. Tenter quelque chose de difficile. C'est difficile d'amener une église à 500 membres. C'est la chose la plus difficile. Tu vas voir que vous avancez. Vous arrivez à 499. Soudainement, il y a un problème étrange qui arrive. Et puis vous reculez. Je ne vais plus reculer. Dieu vous appelle à tenter, à oser rêver pour le royaume de Dieu. La raison pour laquelle tu ne vois pas tellement la main de Dieu, c'est que 99,9% de tes rêves, c'est pour toi. Tu n'as aucun rêve pour Dieu. Dieu vous appelle à rêver pour lui, à rêver d'une grande église, à rêver d'une église pour les nations, à rêver d'une église qui s'élargit. Oser tenter quelque chose de difficile. Tenter de difficile. Tenter d'acheter un bâtiment de 10 millions. Alors que vous n'êtes que 5 pains et 2 poissons. Tentez. Quand on tente, ça ne dépend pas de notre poche, ça dépend de la poche de Dieu. Mais Dieu a besoin des gens qui peuvent aller en eau profonde. Car le miracle des poissons n'était pas, à la plage. Le miracle était en eau profonde. Dieu cherche des gens qui peuvent tenter. Dieu cherche des gens qui ne quittent pas quand c'est difficile. Dieu cherche des gens qui ne quittent pas quand ils sont offensés. Dieu cherche des gens qui ne quittent pas quand les choses ne font pas leur affaire, mais qui demeurent, qui restent là parce qu'ils ont la révélation.
Jusque quand seras-tu instable? Aujourd'hui, je suis dans telle église. Demain, je suis là. Dieu cherche des gens qui restent, qu'importe les conditions, parce qu'ils ont reçu la révélation que nous sommes ouvriers avec Dieu, co-ouvriers avec Christ, mais co-ouvriers aussi avec la vision que Dieu a donnée à cette maison. C'est ça, tenter des choses difficiles. N'essayez pas ce qui est facile. J'ai été challengé ce matin. Hein? On m'a dit de revenir, mais on ne m'a pas donné les clauses du contrat. Et moi aussi, dans mon zèle, j'ai dit oui, je reviens. En plus, après ça, on m'envoie le contrat par WhatsApp. On me dit, et puis on commence de façon très élogieuse. Homme de Dieu, là tu sens vraiment l'onction, quoi. Amen, here I am. Quand tu viens, je reviens effectivement. Peux-tu prêcher en anglais? Oh. Et puis j'ai dit à mon épouse, tu sais, il me le demande, mais je ne sens pas qu'il me le demande. Je sens qu'il est en train de me dire, c'est ce que je veux que tu fasses. Or, dans toute ma vie, j'ai prêché en anglais au Kenya. On est en Afrique, non? How broken English? We're going to survive, oh. Yeah? Quand tu ne sais pas, you know the thing. Maintenant, quand tu arrives, j'ai prêché au Ghana. On est entre collègues. Tu parles un mauvais anglais, je parle un mauvais anglais. Si on ne se comprend pas, on va seulement faire le langage des signes, on se comprend. Maintenant, on me dit non, tu vas prêcher en anglais aux États-Unis, pas du Canada, mais d'Amérique. Or, en quittant ici, je partais, je disais à ma femme, je sens qu'il faut que je développe le ministère en anglais. Que je suis un peu limité dans la francophonie. Il faut que j'étende les cordages de ma tante. Et puis j'ai oublié la parole. Et puis je reçois le texto. Et puis je réponds poliment, bon, tu sais, je l'ai déjà fait au Ghana, je l'ai déjà fait en espérant qu'il va me dire non, c'est bon, je te décharge. Pendant tout le long que j'étais ici, tout le long vraiment, j'ai failli lui dire, mais pasteur. Et puis quand je l'ai vu, j'ai essayé de parler anglais. J'ai bégayé. J'ai fait, hey, Omekabouya, you are finished. You are done. Quand je vous dis de tenter de grandes choses. Et puis là, j'ai dit non, je vais peut-être parler à ma fille, peut-être l'anglais va sortir. L'anglais refuse de sortir. Et là, j'ai dit, ok, ça va aller. Essayez ce qui est difficile. Ta bénédiction est dans ce qui est difficile. Ton problème, c'est que toute ta vie, tu as toujours fait des choses faciles. C'est pour ça que tu as l'impression que les autres te dépassent. Et pendant que je suis là, je suis là hier. Et j'ai dit, ça va aller. J'ai déjà mon message. J'ai dit, bon, je vais prêcher comme ça. Le soir, je sens que le message que tu as préparé, ce n'est pas ça. Je commence à prier en langue. Le Seigneur me dit, voici le message que tu dois prêcher. Je prépare le message. J'essaie de lire la Bible en anglais à haute voix. C'était même plus facile de parler en langue. Donc, je faisais des accidents vocabulairiens. Mais j'ai dit non, I gotta do it. Si je ne m'essaye pas, je ne donne pas à Dieu l'opportunité de faire le miracle. Yeah. Donc, je me prépare. Pendant que je me prépare, j'ai un mot de tête terrible. Je ne supporte pas des lumières, donc je suis obligé d'éteindre toutes les lumières là où je suis. Ne fonctionne pas quand les conditions t'arrangent. Domine les conditions. Je m'en vais dormir. Ce matin, je me lève. This is the day. No, not that the Lord has done. This is just the day. Et là, je suis dans ma chambre. Je me lève le matin. Maux de ventre. Mal à la tête. Donc, j'ai tous les symptômes. Et j'ai dit, mais, j'ai failli écrire au pasteur, j'ai dit, mais, le pasteur titulaire est là. Il peut prêcher. Frère, il y a des fardeaux et des problèmes qui n'attendent que toi. Ils n'attendent que toi. Le problème ne bougera pas. Ils ne t'attendront que toi. Parce que le problème que tu résous détermine ton élévation. J'aimerais vous inviter à vous attaquer aux problèmes difficiles. À prendre ce qui est compliqué. Je parle en langue dans ma chambre. Et labra, katove, stababa, ikade, ha, bala, husetaba. Je sens que le parler langue ici, il est un peu nourri. Je viens ici.
pendant que je monte, je sens un revêtement venir sur moi. Ah. Je me tiens devant. Moi-même, j'avais l'impression que j'étais hors de mon corps. I look at myself and say, I sound good, hein? Hey, this English is good, oh. Tu vois que c'est difficile, mais tu ne sais pas qu'il y a des poissons géants qui t'attendent de l'autre bord. Tu regardes la difficulté. Dieu dit ne regarde pas la difficulté. Pendant que tu vas aller, le revêtement va venir. C'est pendant que je suis ici devant, c'est comme si quelque chose se téléchargeait dans mon esprit. Et moi, je m'étais dit, écoutez, à la limite, si ça ne va pas, si je ne peux pas avoir ma cadence francophone, je peux juste prêcher au style de Jonathan Edwards, qui a prêché son message, fameux message, Sinners in the Hand of a Hungry God. Et c'est l'un des sermons les plus puissants du christianisme. Et comment il a prêché? Il avait écrit son message, puis il lisait. Donc je me suis dit, à la fin, si ça ne marche pas, I can just read dans mon broken French English. Parce que j'ai compris que ce n'est pas une question de mon accent ou de mon français, mais de l'esprit qui est sur moi, car l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Ton problème, c'est que tu fonctionnes et tu ne crois pas que tu es oint. Tu penses que tu es oint quand tu portes la cravate, tu penses que tu es oint quand tu portes les chaussures Louis Boutin, tu penses que... Non, tu es oint en tout temps. The moment you need the anointing, it will come. Et j'aimerais dire à quelqu'un de apprendre à fonctionner dans cette dimension où tu mets une demande sur Dieu, demande sur l'onction. Et j'aimerais dire à mon Carmel de tenter des choses difficiles. Tu ne connaîtras pas tes limites si tu es toujours en train de tenter ce qui est normal. Et ça, c'est ce qui est difficile. Et c'est comme ça que ce matin, Dieu m'a juste élargi. Dieu m'a juste élargi. Et maintenant, toute la francophonie est à ma disposition. Pendant que toi qui es ici aux États-Unis, tu parles l'anglais de Moïse. Parce que tu n'oses pas. Je prie que Dieu te délivre de ça. Tenter, c'est prendre des risques. Tenter, c'est prendre des risques. Dans les risques, parfois, il y a des choses qui ne marcheront pas. Quand ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que j'ai échoué. Ça veut dire simplement que Dieu voulait m'enseigner quelque chose. Quand tu es dans un problème dont tu ne peux pas être délivré, essaie au moins d'apprendre du problème. Moi, lorsque je fais face à un problème dont je ne peux pas être délivré, j'apprends du problème et puis j'écris un livre. Quant à souffrir, il vaut mieux maximiser la souffrance. Parce que je sais que ce problème, je ne suis pas le seul à l'avoir. Ne vivez pas sur le bord de la plage, allez en eau profonde. Mon Carmel, allez en eau profonde. Prendre des risques. Ne pas développer la mentalité des gens complexés. Non, prendre le risque. Osez vous étendre. Numéro 4. Tenter, c'est oser commencer quelque chose sans connaître réellement la fin. C'est oser. Nous aussi, quand on a commencé l'église à Montréal, on dirait que les prophéties de nos gens, là, c'est toujours les mêmes. On vous donne 3 mois. Dans 3 mois, vous êtes finis. On vous donne 6 mois. Dans 6 mois, vous êtes finis. Quand vous passez dans une saison où, pour une raison bizarre, il n'y a quasiment plus personne qui vient à l'église, on vient même vous dire qu'il faut fermer l'église. Mais nous avons décidé d'oser quelque chose de difficile. Quand on a acheté notre bâtiment à Montréal, quand nos collègues là, les autres fils d'Adam, quand ils viennent, ils voient notre bâtiment, ils disent, attends, c'est à vous? On dit oui. C'est d'autres personnes qui vous supportent? On dit non. And we are debt free. On ne doit rien à personne. Tentez. Non seulement ce qui est difficile, mais sans connaître la fin. Apprenez à vous jeter dans le vide avec Dieu. Seigneur, j'avance. J'avance. Mon premier miracle financier, je l'ai vu comme ça. Dieu m'a dit, j'avais besoin d'une grosse somme d'argent, donc d'un salaire annuel. J'étais coincé de tous les bords. Pendant que je suis là, en train de chercher la solution, Dieu me dit, engage-toi. Je fais, non. Dieu me dit, engage-toi. Je dis, non.
Dieu me dit, si tu ne mets pas le pied dans le Jourdain, je ne peux pas l'ouvrir. Donc timidement, j'ai dit, bon, je m'engage. Quand je me suis engagé, rien n'est arrivé. La pression était terrible sur moi. Un jour, j'étais dans l'avion. Pendant que j'allais quelque part prêcher, Dieu avait organisé comme ça, comme ici, là, on m'a parachuté. Je ne connaissais pas l'église, donc je ne savais même pas comment m'habiller pour aller là-bas. C'est quoi le protocole? Je suis dans l'avion. Et soudainement, Éphésiens chapitre 3, le verset 20 est dans ma tête. À celui qui peut faire, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous pensons, nous demandons et imaginons. À lui soit la gloire en Jésus-Christ. Et je suis en train de méditer le verset. Ce que je ne savais pas, c'est que le verset est en train de créer l'argent. Quand j'ai atterri, j'ai pressé un message. J'ai eu un salaire annuel. Attendez. Le salaire annuel, ce n'était pas mes honoraires. C'était Dieu qui a touché quelqu'un dans la salle. Et qui lui a dit, parce que la personne plus tard a demandé mon numéro de téléphone, m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que ce que j'ai donné, ça solutionnait un problème? J'ai dit, au millimètre près. Au millimètre près. Nous servons le Dieu du millimètre. Mais il faut apprendre à prendre un risque avec Dieu. Tenter veut dire commencer quelque chose sans savoir la fin. Abraham partit sans savoir où il allait. Mais la Bible dit, Dieu bénit Abraham en toutes choses. Mon Carmel, j'aimerais vous inviter à tenter. Tenter, dernièrement, c'est agir avec foi. La différence entre ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui restent dans l'inconnu, c'est ceux qui osent tenter des grandes choses. Espérer des grandes choses. Quand je pars, j'espère des grandes choses. Quand je me tiens ici devant, avant d'arriver, toi tu vis la réunion maintenant, moi je l'ai déjà vécu dans ma chambre. Si je viens dans cette réunion, j'ai besoin de voir des aveugles voir. Je ne les vois pas pendant que je suis ici, c'est dans ma chambre. Spirituellement, je prie, je rentre dans la réunion. And I try. Je dis, Père, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vous dis, sortez des chemins battus. Dieu vous voit. Pourquoi il faut tenter des grandes choses? Vous devez tenter des grandes choses parce que cela montre que vous aimez Dieu. Dieu a des projets pour Charlotte. Dieu a des projets pour Mont-Carmel. Aimer Dieu, c'est tenter des grandes choses pour Dieu. Je ne dis pas tenter pour toi, tenter d'abord pour Dieu. Tenter des grandes choses pour Dieu. Oser des grandes choses pour Dieu. Dire, pasteur, je suis avec toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis avec toi. Tenter des grandes choses pour Dieu. Tenter des grandes choses. Parce que cela montre aussi que nous croyons tout ce que nous avons prié pendant 21 jours. Pendant 21 jours, nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons déclaré des grandes choses. Nous avons même la danse dominée. N'est-ce pas? Ok. Après la danse dominée, ayons aussi les actions dominées. Tenter des grandes choses. Cela, pourquoi? Parce que cela démontre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Chaque banc vide dans ces lieux démontre qu'il y a encore beaucoup de travail. Démontre qu'il y a encore des personnes qui doivent venir. Chaque personne dans cette ville qui n'est pas encore dans cette église démontre qu'il y a encore des choses à faire. Pourquoi nous devons tenter des grandes choses? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons tenter des grandes choses pour qu'un jour Jésus nous dise « Bon et fidèle serviteur ». Yeah. Et vous savez ce que j'ai remarqué? On voit toujours « bon et fidèle serviteur » le jour où Jésus va revenir. Non. Parfois, à la fin d'une saison, Dieu nous dit « bon et fidèle serviteur ». Yeah. Voilà pourquoi il faut tenter. Parce que de temps en temps, Dieu passe dans son église pour évaluer. Je vous ai donné ça, qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai donné ce bâtiment, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous savez que pendant que Mont-Carmel a un bâtiment, il y a plein d'églises qui n'ont pas de bâtiment? Mais Dieu vous dit, je vous ai donné ce bâtiment, qu'avez-vous fait? Il faut que Dieu nous dise, bon et fidèle serviteur, nous devons tenter des grandes choses pour que Dieu nous donne plus de grandes choses. Si vous ne tentez pas, vous allez vivre dans la parabole des talents. La parole de Dieu nous dit, à celui qui a, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà pourquoi il faut tenter des grandes choses. Tenter des grandes choses pour que Dieu vous donne plus. Si je n'avais pas osé ce matin, me tenir devant, et même j'ai commencé en disant, bon, avec mon accent francophone et tout, puis tout à coup, l'accent est parti. Et puis je commence à couler, je fais, OK, I can do the TDJX thing. Pourquoi? Parce que j'ai tenté.
Tentez. Personne n'est jamais mort de ridicule. Personne n'est jamais mort. On ne te donne pas une facture parce que tu as tenté. Non. Ose. Les gens qui sortent du lot, l'église qui sort du lot, c'est l'église qui tente, c'est l'église qui ose, c'est l'église qui espère des grandes choses. C'est l'église qui espère des grandes choses. Quand vous venez dans un programme de 21 jours de prière, espérez voir des miracles, espérez voir des guérisons et tentez des miracles, tentez des guérisons. Ne venez pas seulement dire Dieu est grand, mais dites Dieu, nous voulons te voir dans ta grandeur. Voilà pourquoi Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Si nous tentons de grandes choses, Dieu nous donnera plus. Nous devons tenter des grandes choses. Parce que si nous sommes paresseux, le Seigneur dit dans l'Apocalypse, il dit, je viendrai, j'ôterai ton chandelier. Parfois, une des choses qui se produit quand on n'ose pas, Dieu nous laisse une saison, nous avançons, nous avançons. Dans l'autre saison, il enlève et il donne à une autre personne qui, lui, a le courage d'essayer. Yeah. Un jour, Dieu me donne une mission. J'ai appris ça à la dure. Hein? Dieu me donne une mission quelque part dans les îles. Dieu me dit, voici ce que tu vas faire. Dieu me donne l'agenda. Quand je pars là-bas, je croise l'opposition. L'opposition m'a tellement énervé que j'ai décidé que je n'irai plus. Et puis j'avais un ami, apôtre là. Un jour, je regarde sur Instagram, je vois ce qu'il fait, ça ne me dit rien. Un jour, je regarde encore. Le Saint-Esprit me dit, tu vois la dimension dans laquelle il est? C'était à toi que j'avais donné. Il fait textuellement ce que Dieu m'avait donné. Il dit, tu vois la dimension. Aujourd'hui, il fait des programmes internationaux. Pendant que moi, je suis coincé sur le plateau de MCI. Parce qu'il y a celui qui n'a pas, on ôtera. Je prie que le chandelier de Mont Carmel ne soit jamais ôté. Je prie que ça ne soit jamais ôté. Church work is not a joke. Le travail de l'église n'est pas une blague. Nous devons travailler fort. Travailler avec intensité. Travailler avec détermination. Je dis toujours aux ouvriers à l'église, si ça ne te coûte rien, c'est que tu n'es pas en train de travailler. Si quand tu as fini de travailler à l'église, tu n'es pas fatigué, c'est que tu n'as pas travaillé. Et j'ai vu ce collègue-là en train de faire, et le Saint-Esprit m'a dit, c'est ce que je t'avais appelé à faire. Je ne voudrais pas un jour que vous regardiez une église de 10 000 personnes qui a commencé 5 ans après vous. Et puis Dieu vous dit, oh, Mont Carmel, ça c'était vous. Mais le temps que vous devez faire, vous étiez en train de discuter comme des bons francophones. En train de trouver l'extension, la conjonction de coordination de la phrase. Est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il fallait dire qu'il dise le papa ou la papa? Do we care? Ce qu'on veut, c'est des résultats. Et beaucoup d'œuvres sont comme ça où le chandelier a été ôté. La gloire qui était là au départ a été ôtée. Elle a été donnée à d'autres personnes qui, eux, veulent essayer. Et par cela, les paroles de William Carey demeurent d'actualité. D'espérer de grandes choses de Dieu et de tenter des grandes choses. Yeah. Si nous sommes paresseux, Dieu ôtera ce qu'il veut nous donner. Et il le donnera à quelqu'un d'autre. Or, dans ce que Dieu veut nous donner, il y a toutes nos bénédictions aussi dedans. Nous devons tenter des grandes choses. Parce que Dieu a besoin de faire avancer son royaume. Rapidement, j'aimerais terminer en vous disant, qu'est-ce que nous devons tenter? Parce que William Carey, lorsqu'il a parlé aux gens, il ne leur a pas dit de tenter d'ouvrir des commerces. Non, il leur a dit de tenter, d'espérer des grandes choses et de tenter des grandes choses pour le royaume de Dieu. Nous devons tenter de prier davantage pour l'Église. Quitter nos prières égoïstes et prier pour l'Église. Toi, tu penses que quand tu pries pour l'Église, Dieu ne te voit pas? Dieu te voit et Dieu s'occupera de toi. Tentez, dis à ton voisin, tentez de prier pour l'Église. Osez prier davantage pour l'Église. Numéro 2, pour bâtir une méga église, nous devons tenter de grandir spirituellement. Dieu ne peut pas confier une grande œuvre à des bébés. La plupart d'entre nous, nous avons des enfants. Dieu a béni les fondateurs de l'œuvre ici avec un petit enfant. Et je suis certain que vous l'aimez, mais jamais vous lui donnez les clés de la voiture. Parce que Paul dit avec raison, tant que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère pas d'un esclave.
Ça veut dire qu'il y a certaines choses que Dieu a en réserve pour Mont Carmel. Mais tant que les gens de Mont Carmel seront des enfants, les enfants sont facilement offensables. Quand ils sont offensés, ils ne viennent pas. Quand ils sont offensés, ils ne donnent plus la dîme, tu vois. Quand ils sont offensés, ils ne prient pas. Quand ils sont offensés, ils démissionnent de leur poste. C'est comme ça que tu reconnais les enfants, en fait. Tu vois? Non, il faut grandir. Il faut savoir qu'il y a des moments où on va travailler, on va se cogner. Mais on ne se cogne pas parce qu'on saillit, parce qu'on allait dans la même direction. On avait le même objectif. Il faut tenter de devenir mature. Dis à ton voisin, deviens mature. Dis-lui, je te vois en train de grandir. Numéro 3. Qu'est-ce que nous devons tenter? Nous devons tenter de gagner plus d'âmes. L'Église ne grandit pas par transfert de membres. Voilà pourquoi parfois certaines prières, même des pasteurs, c'est des prières douteuses. Tu vois l'église à côté, tu pries que ton église grandisse. Quelque part, tu espères que là-bas, ça va se vider, qu'ils auront des problèmes. Et puis toi, tu auras le transfert. Non, il faut tenter. William Carey a défié l'église de son temps en leur disant qu'il y a des nations qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des peuples qui ne connaissent pas Dieu. Il a dit, allons vers eux. Ne restons pas dans la zone où nous sommes. Il y a des personnes qui ne viendront dans l'église que quand nous allons oser sortir de nos 4 murs pour aller les chercher. Une église qui grandit est une église qui évangélise. Vous êtes devenu calme? Mais si je dis je prophétise ici, tout le monde est en feu. Grandir par l'évangélisation. Grandir en invitant des gens à l'église. Grandir en prenant responsabilité, en disant je dois gagner 5 âmes cette année ici. Si chacun d'entre vous gagne une âme, il n'y aura plus de place ici. Une âme ne fût-ce que par année. Mais l'église est devenue comme l'église de temps de William Carey, enfermée sur elle-même dans ses beaux programmes. Non, il faut espérer des grandes choses et tenter des grandes choses. Amen. Suivant, il faut tenter de bâtir une grande église. Une grande église n'arrive pas par accident. Non, une grande église arrive parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se lèvent pour la bâtir. Tant et aussi longtemps que vous aurez l'impression que quand vous travaillez pour bâtir une grande église, vous bâtissez pour le pasteur, vous n'aurez pas une grande église. Vous resterez petit. Il faut savoir que vous travaillez pour Jésus. Quand vous travaillez pour lui, vous n'allez plus regarder au pasteur, mais vous allez travailler en disant nous voulons avoir une méga église. De manière à ce que même quand nos enfants veulent se marier, ils trouvent tout dans l'église. Quand ils veulent trouver des emplois, ils trouvent tout dans l'église. Quand ils veulent faire ceci, cela, ils trouvent tout dans l'église. Une grande église est une église que très peu de personnes quittent parce qu'ils trouvent tout dedans. Tu vois, c'est pour ça qu'on est nerveux quand une sœur se marie. Et maintenant qu'elle te dit, je dois aller dans l'église de mon mari. Une fois, une sœur m'a dit ça à l'église. Je lui ai dit, montre-moi le verset biblique. Je lui ai dit, si ton mari était dans un village en Afrique, est-ce que tu aurais habité au village? Elle m'a dit non. J'ai dit, ok, tu as compris. Mais quand on est grand, on a tout dedans. Devenez le Walmart spirituel. Devenez un Target spirituel. Devenez le mall South Park spirituel où on trouve tout. Devenez grand. Dis à ton voisin, devenons grand. Cinquièmement, et je termine mes bien-aimés, devenez grand en tentant de devenir une église où il y a des signes et des prodiges. Suivez ici, c'est ici que ça se passe. Devenez grand en tentant de devenir une église où il y a des signes et des prodiges. Espérez des signes, espérez des prodiges. Comment on arrive à ça? Très simple. Si vous ne croyez pas que vos pasteurs sont loin, jamais vous allez voir des signes et des prodiges. Jamais. Croyez qu'ils sont loin. Moi, quand je te regarde, frère, je te l'ai dit hier, quand je te regarde, toi, tu ne sais pas ce que tu dégages. Moi, quand je te regarde, je vois qu'en toi, quand je te regarde, ce matin, je te regardais, je dis, est-ce qu'il est conscient que Dieu lui a donné le surnaturel? Est-ce qu'il est conscient que je vois, quand je le vois, je vois des paralytiques marcher, je vois des malades être guéris. C'est quand tu es convaincu qu'il est un homme de Dieu, qu'il est loin,
que maintenant tu vas faire une demande sur l'onction. Si tu es convaincu que le pasteur Freddy est un homme ouin, tu vas faire une demande sur l'onction. Et c'est là maintenant que quelque chose qui est caché en lui viendra sur toi. Le secret de l'accélération pour être une méga église, c'est le surnaturel. Vous devez croire que les hommes de Dieu que Dieu a placés ici sont ouins. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Yeah. Vous devez croire. Vous devez croire. Kenneth Hagin disait que Dieu lui avait dit, partout où il va pour la première fois, il doit s'introduire en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. C'était pas seulement Jésus. Tout homme de Dieu doit s'annoncer en disant, l'Esprit est sur moi, car il m'a oint. Et être convaincu que pendant que je suis devant, l'onction qui est sur ma vie impacte la salle, impacte les vies. Et je voudrais juste un moment, on va faire une prière rapide. J'aimerais qu'on puisse prier pour que Mont Carmel marche dans les signes et les prodiges. J'aimerais que ça soit quelque chose qui est dans l'atmosphère de l'église. Aujourd'hui, on entend parler de Jesus Image. Mais c'est le même Dieu, le même ciel. Prions pour que ça soit notre partage. Prions pour que nous devenions une grande église qui ose dire aux gens, amenez les paralytiques. Disons à Dieu, nous avons assez guéri les maux de tête. Nous voulons voir les sourds. J'ai un ami qui marche dans le surnaturel. Hey, un blanc là, il est toujours en jean. Si tu le regardes, il a l'air de rien. Mais il est parti en Afrique, il a dit, amenez-moi tous les aveugles, les aveugles ici. Et puis on a amené les aveugles. Et puis il dit, si Jésus ne guérit pas, ne fût-ce qu'un aveugle, vous pouvez me jeter hors de la ville. Et puis lui il dit, il n'a pas beaucoup de messages, il a 8 messages qu'il prêche tout le temps. Je l'ai écouté prêcher, j'ai dit, ah frère, ça c'est même à l'école du dimanche, on ne peut pas prêcher comme ça. Mais lorsqu'il lève seulement les mains, il a suivi l'onction de T.L. Osborne. Lorsqu'il lève les mains, il dit, Seigneur, guéris. Et tu vois les gens sortir des chaises roulantes, tu vois les aveugles voir les sourds entendre. Il était au Libéria, il a juste dit aux gens, les gens sont venus. 8 aveugles s'approchent. Quand il dit seulement, Seigneur, guéris, les aveugles là, les yeux commencent à s'ouvrir. C'est ce que Dieu veut déposer sur Mont Carmel. Let us not be une église où on parle. On parle. Non, il y a une dimension où on parle, mais il y a une dimension où un niveau de gloire doit être déposé sur l'église. Un niveau de gloire du surnaturel. Est-ce qu'on peut juste lever les mains et chacun d'entre nous commencer à prier en demandant à Dieu, répands l'onction, répands la grâce. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es.